Hamster Combat. Qui ici dans la salle fait déjà? Qui tapote ici? Qui dans la salle tapote? Manifestez-vous les tapoteurs. Tous ceux qui tapotent là. Les tapoteurs là, manifestez-vous, manifestez-vous. Qui dans la salle tapote? Qui dans la salle tapote déjà? Ceux qui attendaient la partie ici là, voilà ça qui va commencer maintenant là. Donc, soyez prêts. Qui dans la salle tapote? Ok, merci également. La Côte d'Ivoire est là. Ok, les tapoteurs commencent. Moi, ils tapotent. Et voilà, ils tapotent. Voici les tapoteurs. Ils tapotent, ils tapotent. Il y a pas mal de tapoteurs ici dans la salle. Il y a les tapoteurs. Ok. Donc, on va travailler ici sur les stratégies pour avoir un maximum de ces airdrops-là. Parce que ce sont des airdrops. Hein? Ce sont des airdrops. Et il faut donc bien comprendre les airdrops, parce que les airdrops comme ceux-ci qui vont sur le long terme et qui ont beaucoup de paramètres, il faut bien comprendre ce qui est le plus important, parce que ce n'est pas seulement taper, mais le plus important, c'est recevoir beaucoup d'argent, le maximum d'argent quand ça va être listé. Donc, il faut bien comprendre le projet et puis savoir comment se comporter face à ça. Au CIA, on tapote également. On tapote également au CIA. Et parmi mes collaborateurs, il y a donc un qui s'est vraiment spécialisé dans ça. Il nous a carrément sorti une stratégie au CIA, une stratégie d'optimisation du tapotage. Ce qui fait que nous, on a utilisé ça. Ça nous a beaucoup aidé et je me suis dit, OK, on va partager ça ici avec la communauté pour que ceux qui tapotent bien et tapotent mieux. Parce que quand ça va être listé, on veut avoir des personnes qui vont dire « j'ai gagné beaucoup, j'ai beaucoup gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». On veut ça beaucoup. Pour le Notcoin, il y a des personnes qui ont gagné. Hein. Il y a des personnes qui sont à $1000 de bénéfices avec le Notcoin. Dans la communauté CIA, on a parlé du Notcoin ici fatigué. J'espère seulement que vous avez tous gagné quelque chose là-bas. Et ici maintenant, avec le Hamster Combat, c'est vrai, il y a quelques différences, mais le principe reste le même. Je vais donc passer comme ça la parole au prof Kano, Yota Hippolyte, qui va nous entretenir en ce qui concerne le Hamster Combat. Donc, grand coach Yota, toi la parole. À ton micro, c'est bon maintenant. Ok, alors bonsoir tout le monde, merci coach pour l'invitation. C'est amusant d'entendre le coach dire l'espèce du tapotage. Je vais peut-être vous désenchanter. Je ne suis pas expert et pour vous dire vrai, je n'ai pas aussi joué pendant longtemps. Pour ceux qui m'ont suivi peut-être dans le groupe WhatsApp, j'ai eu la semaine dernière juste quelques jours de congé. J'avais 4 jours libres comme ça là. Et je me suis dit, mais tiens, je vais jouer à un jeu qui me permet de me distraire et voilà, de faire autre chose. Et j'ai pensé justement à ces jeux de Hamster Combat juste parce qu'une connaissance m'avait envoyé le lien, me demandant d'accepter juste pour lui permettre de jouer. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et je me suis intéressé au jeu et j'ai directement remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce jeu, quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que les gars ont utilisé une stratégie qui m'a captivé. C'est-à-dire, ils ont copié quelque chose qui marche. On ne réinvente pas la roue. Donc, ils ont dit, voilà, notre coin est passé sur Telegram, on a tapoté, on a gagné beaucoup d'argent. Et les gens, et à la fin du notre coin, les gens en redemandaient, ils en voulaient, donc ils avaient la nostalgie. Et directement, les gars se sont dit, et si on met justement ce même modèle,
Et qu'en serait-il? Mais ils ne se sont pas limités là. Ils ont dit, mais quand on nous remet un modèle qui marche, on doit apporter de l'originalité. En fait, je parle de ma conception, hein, je ne connais pas le projet, je ne connais pas les promoteurs, mais je parle de ma lecture du projet. Donc, et dans le projet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous utilisons exactement le même modèle que notre coin, mais nous apportons quelque chose de particulier. C'est-à-dire, on va apporter de la connaissance aux gens. Ça veut dire, vous voyez, dans les rubriques qu'ils ont, ils abordent les terminologies de la crypto-monnaie. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a même jamais fait la crypto-monnaie, quand il va commencer à tapoter, il regarde les trucs qui sont là. Pour gagner les points, il doit acheter des cartes. Et mais ces cartes-là lui parlent. Et ces cartes-là lui parlent le langage de la crypto-monnaie. Voilà ce qui m'a d'abord captivé. Il m'a dit, mais tiens, ça c'est peut-être le bon jeu pour toi parce que non seulement tu vas bien te distraire, mais entre-temps, tu seras en train d'apprendre. Et curieusement, là, je me rends compte aussi qu'il y a des terminologies que j'ai déjà vues, que je n'ai jamais cherchées, des terminologies que je ne connais même pas. Et ça me permet de comprendre que j'ai encore des lacunes dans le domaine de la blockchain et je dois aller faire les recherches. Plus tard, quelques temps encore, qu'est-ce que j'observe? Les gars ont mis leur chaîne YouTube sur pied. En l'espace de 2 semaines, ils ont battu tous les records. Donc, ils ont des millions de personnes qui les suivent. Et vous imaginez ce qu'ils peuvent faire seulement comme Pactol, seulement sur YouTube. C'est-à-dire, on ne parle même pas encore de leur projet. Et dans ces canaux YouTube, ils ne se limitent pas à parler des conneries, mais tout au contraire, ils expliquent encore les terminologies de la blockchain. Ils vont venir là, ils vont expliquer un petit short dans lequel ils expliquent c'est quoi le halving, un petit short dans lequel ils expliquent un peu Ethereum. Je trouve ça vraiment assez intéressant. C'est-à-dire, avec des petits trucs, on joue en apprenant. Et là, j'ai dit, mais tiens, c'est d'autant plus important parce que là, ils nous ramènent même justement au niveau des enfants, parce que vous savez, les enfants jouent en apprenant. Et ce soir que je me suis permis justement de partager ces liens, j'ai commencé à jouer. Mais je ne vais pas me limiter au jeu, parce qu'il faut comprendre aussi que quand on se met à jouer et qu'on a été habitué à mettre de la méthodologie dans ce qu'on fait, on se retrouve aussi à mettre une certaine méthodologie dans le jeu. Et c'est là où je suis arrivé à ce que le coach disait tout à l'heure. J'ai observé le jeu pendant le premier jour. Je dis, mais tiens, alors là, je vois 2 tableaux. Il y a un premier tableau où on a un premier cadran où on a beaucoup de points là. Et à côté, on a aussi un petit cadran là. Et je crois que là, je peux même peut-être partager. Est-ce qu'il y a la possibilité de partager l'écran, coach? Oui, oui. Alors, juste oui, donc je vais essayer de partager mon écran peut-être. Malheureusement, je n'ai pas pu partager mon téléphone, ce qui fait que je vais vous montrer juste quelques captures. Alors, select, toucher. Alors, je vais dire, je partage peut-être mon écran. Stream. Share. Alors, c'est là. Screen 2. OK. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Est-ce que vous voyez mon écran? Hello? Oui, oui. Voilà. Donc. Non, on ne voit pas ton écran. Attention. Non, on ne voit pas l'écran. Qu'est-ce qu'on voit alors? Ok, je reprends encore. C'est comme si ça vient là. With over 8 million broadcasts and over 600 million viewers engaged monthly, Restream is the #1 tool to increase your live audience organically. Restream enables you to create, analyze, and share your high quality. C'est bizarre, c'est comme si je suis en train de partager, mais il y a quelque chose qui empêche. Ouais. Bon. Alors, donc, pendant que le coach s'occupe de la technique, donc j'étais même à quel niveau là? J'ai parlé de... Donc, alors,
J'étais même à quel niveau? J'ai perdu un peu le fil. J'étais à quel niveau? Qui se souvient? Bon, tu voulais partager l'écran. Pour parler de quoi? Bon, j'ai quelques... The Hamster Combat. Ah, ok, c'est bon. On va... Ah non, c'est mon écran. Ah non, c'est bon, va à ton écran que tu partages. Voilà, c'est bon. À ton écran. On voit mon écran maintenant. Ça, voilà, on voit. C'est bon. Voilà. Ils ont actualisé le software ici, ce qui fait que ouais. Donc voilà, je vois, j'étais en train de parler de l'écran. Donc, chacun, justement, mais dans tous les cas, même si j'ai partagé quelques captures, chacun et ceux qui ont décidé de jouer au jeu sur leur téléphone, ils vont suivre exactement ce dont je suis en train de parler. Donc, vous voyez, ça, c'est la page principale. Je suis la première capture que j'ai mis là. Et vous voyez, justement, comme je vous disais, je me suis rendu compte qu'on a ces deux chiffres. On a d'abord le tableau principal et le profit per hour. Et la première question que je me suis posée, c'est, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on a les deux? Qu'est-ce qui est intéressant? J'ai commencé à faire des recherches, j'ai posé des questions. Et les gens m'ont dit, mais écoute, dans le Notcoin, il y avait pratiquement aussi, c'était pareil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Notcoin non plus. Donc, et on m'a dit, ce qui est ici le profit per hour correspond à ce qu'on a pris en considération au niveau du Notcoin. Mais ici, on ne sait pas si ce sera le grand tableau-ci ou c'est le profit per hour. Alors, ma première stratégie dès le départ était de dire, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger à avoir les deux tableaux à une valeur assez importante. Mais avec le temps, j'ai continué de me renseigner, essayer de savoir qu'est-ce qui est plus important. Mais avant d'y arriver maintenant, on se dit, déjà, on fait comment pour gagner les points? À quoi servent les deux tableaux? Et directement, on remarque que ce tableau-ci, c'est là où tu as les points ici en faisant des tâches. Ça veut dire quoi? Tu viens par exemple là, quand tu vas sur ton écran, si chacun a le truc allumé chez lui, en bas là, vous avez par exemple plusieurs onglets. Si vous partez sur l'onglet N, vous cliquez dessus, vous allez avoir la page ici, cette page. Donc, si vous allez sur N, et là, directement, on vous dit quoi? Vous avez directement ces différentes tâches. Vous cliquez dessus, il y a des trucs, vous regardez seulement des vidéos, et directement, vous récoltez déjà les premiers points. Là, vous avez 100 000 points. Ici, on a le Daily Reward. Et vous ouvrez cette fenêtre-là, et si vous ouvrez le Daily Reward sur votre truc, vous allez voir qu'on a les jours là de 1 à 10. Le premier jour, vous avez 500 points. Le deuxième jour, 1000 points. Ainsi de suite, jusqu'au 10e jour, vous avez 5 millions de points. Donc, vous vous rendez compte que ce sont des trucs comme ça qui vont te donner des points gratuits régulièrement. Donc, première chose, tu commences à engager ces points. Et là, tu te poses des questions. OK, je fais quoi de ces points? Et là, tu remarques également que si tu vas dans l'onglet Mine, que chacun peut aussi ouvrir sur son écran, vous voyez que là, on a des sous-points. En haut, là, en haut de la page, je n'ai pas mis la fenêtre où ça s'affiche ici. Vous avez, c'est-à-dire, si vous voyez, par exemple, voilà, ici, là, voilà, là, c'est là. Vous voyez Market, PR, Légal et Spécial. Vous partez dans Market. Vous voyez quoi? En bas, là, vous regardez, il y a plusieurs onglets. On commence par Fan Token, Staking, BTC-Pair, ETH-Pair, Top 10. Donc, je ne veux pas lire tout ça là. Et vous voyez, même coin, shitcoin, tout ça là, vous voyez que ce sont les terminologies de la blockchain, comme je vous disais déjà. Tu dis, mais tiens, alors vous voyez x, x10, x20, le margin trading, n'est-ce pas? On dit, tu dis, mais tiens, le margin trading, c'est quoi? Là, tu regardes, tu me dis, mais si, c'est parce que c'est le margin trading et je suis dans le monde de la blockchain, ce serait peut-être intéressant que je m'intéresse à cette chose-là. Et ça, c'est la première page. Et vous vous rendez compte que là, on a plusieurs cartes. Et si vous allez dans PR Intime, vous voyez, on a également encore des trucs. On a par exemple X, on a Point Télégraphe, on a... C'est-à-dire, il y a dans TikTok, des trucs qui reviennent que nous connaissons. Et les influenceurs, le CEO, IT Team, Marketing, tous ces trucs-là, Partnership Programme, Product Team, exactement encore des terminologies de la blockchain. Quand on part dans le légal, vous entrez dans, vous voyez, KYC, vous voyez Legal Opinion, Anti-Money Laundering, la SEC, on en parle, ceux qui suivent la chaîne justement du CIA, vous savez, on en a parlé aussi de temps à autre. Vous voyez licence Europe, licence Asie et tout ça. Et là, ça tire quand même l'attention. Donc, vous voyez que là, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus intéressantes. Donc, je ne vais pas faire tous les rubriques. Et quand vous entrez aussi dans spécial, vous voyez ma carte, New Card, vous allez dans New Card, vous voyez, pour ceux qui n'ont rien fait là, on va voir un certain nombre de cartes. Et dans Miss Opportunity, il y a des cartes que vous n'avez pas achetées qui sont expirées. Et dans My Card, là, vous avez des cartes que vous avez achetées vous-même. Maintenant qu'on a acheté les cartes, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que chacune de ces cartes-là a des points.
Donc, vous regardez une carte, vous allez voir qu'il y a le level, il y a le niveau, et il y a un certain nombre de points. Et quand vous cliquez sur la carte, vous voyez justement combien vous allez dépenser pour acheter la carte. Et vous voyez qu'au-dessus, maintenant, on a profit per hour. Donc, vous voyez par exemple que si vous entrez et vous regardez, pour chaque carte que vous achetez, on écrit au-dessus quel est le nombre de points que vous allez gagner par heure si vous activez cette carte-là ou vous activez le niveau en question. Donc, vous comprenez déjà que la première des choses, ça veut dire je dois soit aller dans spécial, là, aller dans New Card, payer le prix à payer, c'est-à-dire le point que j'aurais engagé peut-être en faisant seulement la partie ici, là, les tâches ici, je peux utiliser pour activer des nouvelles cartes et chaque fois que je vais aller au prochain niveau, je vais gagner encore les points per hour. Donc, ça va augmenter cette balance-ci. Et plus cette balance-ci va être augmentée, plus le compteur qui ici va compter plus rapidement. Ça veut dire plus j'aurai encore plus de points et avec plus de points, je pourrais activer encore de nouvelles cartes, je pourrais activer des nouveaux niveaux. Là, ça devient vraiment intéressant. Maintenant, dans Market, on a un certain nombre de cartes qui sont déjà là. Je n'ai pas besoin de mettre ça déjà dans ma carte. Ça veut dire là, il y a déjà les cartes avec également aussi les profits per hour et le prix que tu payes. Et chaque fois que tu passes à un niveau supérieur, on se rend compte qu'il faut payer plus cher pour acquérir la carte au prochain niveau, ainsi de suite. Mais plus le prix augmente, plus aussi le profit per hour augmente. Et là, tu commences à dire, mais OK, je fais comment pour gagner le maximum? Et quand tu fais une analyse un peu plus profonde, tu te rends compte que tous les cartes n'ont pas les mêmes prix, n'ont pas les mêmes rendements. Alors tu te poses la question, ah mais tiens, si je suis un commerçant et que je veux un rendement élevé, ça veut dire que je dois activer les cartes les plus rentables, n'est-ce pas? Et là, tu te poses la question, comment je le fais? Première des choses que moi j'ai fait, j'ai commencé par ouvrir, je viens ici par exemple sur Market, là j'ouvre Fan Token, je regarde le prix, ouais par exemple ici je suis au niveau 15, mais quand j'ai commencé c'était au niveau 0, j'ouvre la carte, je regarde ce que je dois payer, par exemple, pour activer le premier niveau. Est-ce que j'ai l'argent là dans ma balance? Oui, j'active. Et ma balance augmente. Mais quand j'active pour la première fois, je regarde, je dis, mais tiens, pour activer la prochaine fois, je veux payer tel prix. Je compare déjà, je prends la calculatrice et calcule, je dis, bon, OK, si je paye ça là, et que ça me donne tel nombre de points par heure, ça, je vais faire combien d'heures pour rentabiliser? Je vais faire combien de jours pour rentabiliser? J'ai calculé avant ma calculatrice et je dis, OK, mais tiens, même à moins d'un jour, je rentabilise. En 10 heures, je rentabilise. Ah, mais tiens, c'est intéressant. Je continue à acheter. Et plus j'achète, plus je me rends compte, ah, mais tiens, après là, c'est 2 jours, 3 jours. Et je dis, mais comment je vais faire? Je vais quand même pas venir sur tous les cartes là, tous les jours, calculer tous ces trucs-là. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens là directement, je fais un fichier carrément, tout simplement. Je viens là, tous les trucs de market là, je mets sur une colonne. Et le niveau qui est là, je mets à côté. Et je mets mon niveau où je suis actuellement et ce que ça me donne par heure et ainsi de suite. Et je dis, si je vais activer la prochaine carte, ça va me coûter tel prix et ça va me donner, et je dois mettre tel nombre, non, j'active à tel prix, ça me donne tel nombre de points par heure et ça veut dire, voilà le nombre de points que, je calcule le nombre de points que je vais, le nombre d'heures que je dois mettre pour rentabiliser l'investissement et là, je calcule en jours. Une fois que j'ai fait ça en jours, et vous voyez là où j'en viens justement, je vous dis, même dans le jeu, on continue, on commence à mettre du sérieux. Pourquoi je le fais? Parce que si je suis venu, j'ai que 4 jours et je vais faire le maximum en 4 jours. Et quelque part, dans un jeu, je suis en compétition avec les autres. Comment je fais en ces 4 jours-là pour avoir ce que tous ceux qui sont dans le jeu depuis longtemps ont déjà? Je ne peux le faire que si je développe une stratégie. Donc, je viens de dire, OK, donc je vais comparer tous mes cartes, je vais dire, quel est le nombre de jours dont j'ai besoin pour rentabiliser chaque carte? Et là, vous voyez, par exemple, je suis venu ici, sur cette cellule-ci, j'ai mis là, vous voyez, ça, c'est des 64 là. Si vous regardez, vous allez voir que c'est le nombre de jours minimum que j'aurai, par exemple, dans cette colonne-ci. Je ne sais pas si vous pouvez, si quelqu'un voit 64 là quelque part, 64, 11, vous voyez, justement, ça veut dire que s'il vient dans cette colonne-ci, la prochaine carte la plus rentable que peut activer, c'est donc staking. Et je continue le même travail, je dis, mais tiens, mais si j'ai déjà fait pour cette rubrique, pourquoi pas pour les autres? Je viens, je le fais aussi ici, et vous voyez qu'ici aussi, c'est écrit là, pour rentabiliser le meilleur truc ici, pour cette rubrique-ci, là, c'est 67 jours. Et pour cette rubrique-ci, c'est 60 jours. Et pour cette rubrique ici, c'est 73 jours. Mais ça, c'est des niveaux, c'est élevé comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez voir que tous mes cartes, je suis déjà pratiquement au niveau 13, 14, 15. Parce que plus tu augmentes, plus tu mets du temps pour rentabiliser. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est quoi? C'est de dire, vous voyez qu'ici, j'ai une comparaison. Et dans les comparaisons, là, j'ai encore fait une comparaison même des cartes. Ça veut dire, ouais, actuellement, ça veut dire que ça, c'est la carte que, si j'active maintenant, ça va me donner le plus de points. Ça veut dire que c'est la carte la plus rentable actuellement, c'est
60-93. Et je regarde 60-93, c'est exactement cette rubrique-ci. Donc, je viens ici, je regarde là. Alors, c'est où? 60-93. C'est où? C'est bizarre, ça. Alors, c'est où? Attends, c'est un problème. 60-80. Mais, voilà ça, c'est là, justement. Vous voyez? Ça, c'est la carte. Ça veut dire qu'actuellement, ce serait la carte la plus rentable dans mon tableau actuellement. Et donc, vous voyez, ça veut dire qu'il va actualiser en fonction de ce que j'ai dans mon portefeuille. Et là, pour activer, il faut combien? Il faut investir 3 millions. Est-ce que j'ai 3 millions de points? Oui. Alors, j'investis et j'actualise. Et dès que je vais faire ça, là, si j'achète la carte là, la prochaine va s'installer, va se positionner et je vais le faire. Et bon, là, j'ai aussi mis un peu de trucs, des couleurs, par exemple, pour définir, pour voir un peu les niveaux, où ce que je suis dessus. Alors, ici, c'est pas dit que vous allez faire la même chose, c'est juste pour vous montrer un peu que quand on commence à faire les choses, et quand on s'habitue à faire des choses sérieuses, même dans le jeu, on se retrouve, au départ, mon intention n'était pas de faire ce tableau, je prenais la calculatrice pour faire, mais à un moment donné, je dis, mais pourquoi je prends la calculatrice tout le temps? Et à force de le faire, je me suis rendu compte qu'en faisant ce tableau, bien, ça va prendre le temps, le premier jour, mais après le temps, ça devient très simple, parce que j'ouvre le truc là, de prime abord, je jette un coup d'œil, je vois quelle est la carte la plus rentable. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? En l'espace, aujourd'hui, quand je regarde actuellement, ça fait 15 jours que je suis dans le game et j'ai pu réaliser une balance, j'ai pu avoir 100 millions sur ma balance. En 9 jours, je crois que j'ai eu 100 millions. Et quand j'ai eu les 100 millions de points, exactement au moment, je crois que j'étais à 95, quand j'ai eu l'information selon laquelle, en fait, ce n'est même pas la balance qui est importante, mais c'est le profit per hour. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Directement, j'ai investi tout cet argent-là pour acheter les cartes, activer les niveaux. Et c'est pour ça que vous voyez, comme je dis, vous voyez, quand vous regardez ici, la carte qui a le plus bas niveau, ici, c'est combien? C'est 14. Vous regardez ici, c'est combien? C'est 9, mais c'est 9, et bon, voilà, c'est à 9 ici. Vous regardez, mais quand vous regardez, c'est à 9, pourquoi? Parce que je compare aussi la rentabilité, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il y a des gens qui te disent, quand tu regardes, il y a des gens qui disent que non, il faut mettre toutes tes cartes, par exemple, au niveau 14, il faut mettre toutes tes cartes au niveau 13, mettre toutes les cartes au niveau 15. En valeur absolue, quand tu regardes dans la globalité, ils ont raison. Mais si tu veux être beaucoup plus minutieux en faisant les analyses comme j'ai fait là, tu te rends compte qu'étant au niveau 9 ici, tu vois que cette carte-ci étant au niveau 9, j'ai besoin de 63 jours pour la rentabiliser. Alors qu'on a une carte qui ici, étant déjà là où on a dit la plus rentable là, on est déjà au niveau 15. Tu vois, cette carte étant au niveau 15, elle est encore plus rentable que celle-ci qui est au niveau 9. Ça, c'est pousser vraiment l'analyse un peu plus loin. Je ne dis pas que vous allez faire la même chose, mais j'attire l'attention. Comme le coach dit souvent, si vous voulez faire des choses exceptionnelles, vous devez... en fait, si vous voulez atteindre des résultats exceptionnels, vous devez faire des choses exceptionnelles. Je ne dis pas allez faire exactement la même chose, mais je vous explique un peu le principe, comment j'ai fait pour justement atteindre ces résultats. Et à côté, maintenant, comme on disait tantôt, ce n'est pas tout. C'est-à-dire, il y a les cartes qu'il faut activer, il faut activer les niveaux, mais aussi, dans un, au départ, il n'y a pas tout ce que je vous montre ici, là. Plus les jours passent, plus ils augmentent des tâches. Ça veut dire, chaque jour, tu entres là, tu vois ce qu'il y a de nouveau, tu ajoutes. Maintenant, dans Daily Reward, là aussi, ils payent la discipline. Parce que, comme je te dis, c'est de 1 à 10. Et ça part de 100 000, c'est combien je rentre encore dedans. Dans 1, on voit ça part du premier jour, ça part de 500 points à 5 millions. Ça veut dire, si tu es au 7e jour, tu es à 100 000, et que le 8e jour, tu n'actives pas, non seulement tu payes les 500 000, mais tu rentres encore au premier jour à 500 points. Donc, vous voyez qu'ici, celui qui est discipliné, aussi, il gagne. Beaucoup plus que celui qui n'est pas discipliné. En plus de ça, ils sont venus maintenant, ils ont encore ajouté un autre truc, ce qu'ils appellent le daily combo. Ça veut dire quoi? Au niveau du daily combo, on va te dire, chaque jour, si tu rentres encore là, si tu pars dans mine, et tu vas voir qu'en haut, là, vous allez voir que sur votre écran, quand vous rentrez dans mine, là, c'est-à-dire vous rentrez dans la rubrique ici, mine, vous allez voir là, inscrit daily combo. Vous avez les différents points d'interrogation. Il est question de déterminer les cartes qui vont te permettre de... en fait, on appelle ça quoi? C'est une... comment on appelle ça? Une énigme, voilà. Donc, il faut résoudre l'énigme, trouver les 3 cartes qui sont cachées derrière ce point-ci. Par exemple, pour aujourd'hui, si vous regardez, voici par exemple les trucs qu'il fallait mettre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir les cartes ici activées et passer au prochain niveau pour activer justement chacune des 3 cartes. Et si vous réussissez à résoudre l'énigme comme je l'ai fait ici, vous récoltez 5 millions de points. C'est ça, non? 5 millions, exactement 5 millions. Ça veut dire que chaque jour, vous avez la possibilité de gagner ces 5 millions de points.
pour augmenter également votre balance. Et dès que vous avez ça, ça rentre là, vous avez la possibilité d'activer encore plus les cartes, activer beaucoup plus de niveaux. Maintenant, je vous ai dit ici, par exemple, quand vous êtes dans la rubrique spéciale, là, vous avez des cartes que vous activez, mais les cartes qui sont là-bas périmes, ça veut dire que si vous êtes dans spécial et que vous n'activez pas certaines cartes, après un certain temps, ils rentrent dans le Miss Opportunity et tu ne peux plus les activer. Ou encore, quand tu as même activé, à un moment donné, on va mettre le compteur sur ces cartes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train d'aller en expiration. Et si tu n'as pas activé le maximum de niveaux avant que ça n'aille en expiration, tu n'auras plus en profiter. Par exemple, vous voyez cette carte-ci, j'étais encore à 7 jours pour rentabiliser mon investissement, mais je ne peux plus rien faire parce qu'ils ont rendu ça caduc. Donc la carte est là, mais tu ne peux plus rien faire avec. Alors que tu vois, j'active une carte où j'ai besoin de 63 jours pour rentabiliser et je suis content. Alors que là, j'avais 7 jours juste pour rentabiliser. Ça veut dire, quelqu'un qui pose l'analyse encore plus loin va dire, mais tiens, quand je regarde même tous les trucs et je compare, je dois toujours avoir un œil justement dans les spéciales. Et si je vois une carte qui a déjà un compteur, je dois me rassurer d'activer le maximum de points là-bas avant qu'elle n'expire. Donc, vous voyez, avec cette stratégie-là, simple comme bonjour, en l'espace de 15 jours, tout simplement, actuellement, parce que je suis au 15e jour, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait mieux que moi, bien évidemment, parce que je ne suis pas concentré, je suis vraiment régulièrement. Mais à l'espace de 15 jours, j'avais déjà, de 19 jours, j'avais déjà 100 millions ici. Et j'ai acheté des trucs. Et vous voyez que sur le profit per hour, je suis pratiquement à plus d'1 million actuellement. Et si vous venez sur la base, pour ceux qui ont déjà l'écran, vous cliquez sur la base, là, par exemple, comme moi, vous voyez là, on va mettre votre niveau. Parce qu'ici, il y a aussi des niveaux. Plus tu actives les trucs, plus tu as un niveau élevé. Mais, et là, c'est encore quelque chose d'intéressant que je vais partager avec vous. Vous voyez qu'ici, et là, c'est Grand Master. Ça veut dire que c'est le niveau 9 sur 10. Et si vous ouvrez votre écran, vous défilez, vous allez rendre compte que le plus grand, le champion là-bas, il a combien? Il a 1 834 000 points. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça comme moi. Pour que je sache qu'on est sur le même truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cliqué sur la base ici? Hello? Est-ce qu'on est encore avec moi dans la salle? Hey, peut-être que je suis déjà hors de la salle, je ne sais pas. Hein. Est-ce que je suis encore dans le Zoom? Oui, tu es dans la salle. Allô, allô, allô? Oui, oui. Donc, oui. Est-ce qu'on a suivi ma question? Oui, oui, très bien. On attend dans la salle ceux qui vont réagir. Voilà. Donc, parce qu'il faut que ça soit un peu interactif pour que je ne sois pas seulement, il ne faut pas qu'il bavarde tout seul là trop longtemps. Voilà. Donc, je vois des oui. Donc, et quand vous cliquez dessus, vous voyez au niveau. Oui. Voilà. Et pour ceux qui sont. Si vous allez. Et en fait, et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité. Vous voyez là, en fonction du niveau, vous pouvez défiler pour aller de niveau en niveau. Donc, si vous défilez, vous allez voir que le plus grand niveau, c'est l'ordre. Et celui qui a le plus de points activés là-bas, il est à 2 300 000. Et celui qui est plus bas, bon, dans les 100 premiers, celui qui est à 100, il a combien? Il est à. On a combien? Il a 1 100 000. Et vous regardez aussi, si on rentre, voilà, et vous regardez, et comme c'est très important, vous voyez, celui qui est en bas a 1 100 000. Mais si on rentre dans le niveau, j'ai appelé ça quoi, si on sort de l'ordre, on rentre dans Grand Master. Vous allez regarder, vous allez voir que le meilleur ici est à 1,8 million. Et il y a quelqu'un, et voilà, il est à 1,8 million. Je vais d'abord me limiter ici pour une comparaison. Il a 1,8 million. Alors qu'on a vu que celui qui était ici dans l'ordre, le plus bas là, il était à 1,4. On a même pas le plus bas, mais on a même 1,5. Pour la position même 40, on a 1,5 million. Ça veut dire quoi? D'après les règles du jeu, ça veut dire que celui qui a déjà atteint 1 billion, parce que pour être l'ordre, il faut atteindre 1 billion. Ça veut dire qu'il faut laisser ta carte, ton truc jusqu'à atteindre 1 milliard. Vous voyez que quelqu'un qui atteint 1 milliard ici, il a moins de points que celui qui est Grand Master, qui atteint 100 000. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, il a joué intelligemment. C'est-à-dire, tous les points qu'il avait là, il réinvestissait rapidement pour atteindre, pour avoir. Parce qu'il faut comprendre ici que ce sont les intérêts composés. Dès que tu as les trucs ici, tu les réinvestis rapidement, ça fait monter cette balance ici rapidement. Et plus ça monte la balance ici, plus tu as encore les points ici, et plus tu peux réinvestir et tu fais augmenter la balance. Or, le temps que tu laisses ici pour atteindre les 1 million ou les 1 milliard et autres, c'est le temps que tu es en train de perdre. Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui a perdu tout le temps ici pour attendre, alors qu'il y a un autre ici. Et là, je vois des grands masters. Si vous rentrez même encore, vous allez voir qu'au niveau légendaire,
les gens, même pas les gens c'est random au niveau épique, c'est-à-dire 2 millions. Ouais, donc, ça veut dire ceux qui sont au niveau épique sont des gens qui n'ont pas dépassé 2 millions. Mais vous voyez qu'au niveau de 2 millions, il y a quelqu'un qui est le premier là, à 1,4 million sur sa balance profit per hour. Ça veut dire qu'il n'a jamais dépassé 2 millions. Mais il aura plus de, au niveau du airdrop, il aura plus de reward que quelqu'un qui est Lord. Alors qu'il a, ça veut dire celui qui atteint 1 billion. C'est pas si vous comprenez le game. Donc, celui qui est ici, qui reste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dès le début, savait automatiquement c'est le profit per hour qui compte. Donc, tous les trucs qui viennent là, il n'a pas besoin de dire je vais atteindre 10 000. Il s'en fout. Il reste épique là, il réinvestit. Et il est là à 1,4 million. Alors qu'il y a quelqu'un qui est à l'ordre qui n'a pas les 1,4 million. Ça veut dire, vous voyez, aussi ça là, c'est que ça fait la stratégie. Moi, par exemple, je suis aussi ici à 1 billion, c'est-à-dire, non, je ne suis pas à 1 billion, je suis à 100 000, ça fait une étape. Mais si au début, j'avais même su que le game était comme ça, que ça qui était important, je serais resté à épique, c'est-à-dire à 2 millions, je vais attendre que ma balance dépasse 2 millions pour investir. Le jour que je vais peut-être attendre, c'est peut-être le jour où je devrais activer une carte qui dépasse 2 millions. Donc, et ça, vous voyez à quel niveau on peut pousser la stratégie dans un jeu pour avoir le maximum. Et ça, là, on ne peut le faire que si déjà dans les petites choses qu'on fait tous les jours, on essaye toujours de développer, d'aller un peu plus loin que les autres et tout. Parce qu'on me dit, quand j'ai commencé le jeu, l'idée n'était pas de faire un tableau. Mais plus je fais des trucs, plus je me pose des questions, plus j'ai des idées et plus je les développe. Et voilà, par exemple, où est-ce que j'en suis. Donc, maintenant, ce que je partage avec vous, ce n'est pas seulement par rapport à ce que je suis. C'est parce que moi, c'est un truc qui concerne toutes les activités que nous allons mener, les trucs qui vont venir plus tard. Parce que pour ces jeux-ci, je ne sais même pas combien de temps ça va encore durer. Pourquoi? Parce que si vous allez, par exemple, encore sur les onglets qu'on avait en bas là, vous cliquez sur l'onglet AirDrop, ça va vous ouvrir cette page ici. Et là, vous vous rendez compte, ici, on demande déjà de connecter ton wallet. Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas ça. Ça veut dire que le airdrop est probablement déjà proche. Ça veut dire que quelqu'un qui est même encore ici, qui est peut-être à 80 000 ou à 60 000, et il dit, je vais à tout prix être, je vais à tout prix être master, je vais à tout prix atteindre être grand master, autant pour moi. Donc, je vais à tout prix atteindre 100 000. Si tu es là à 80 000, tu n'actives pas les trucs et tu vas à tout prix être grand master. Et que demain, on dit que c'est fini. Et alors que tu es ici, tu es peut-être à 800 ou à 400. Et tu es ici à 100 000, ça t'aurait servi à quoi? Ça, c'est une balance qui ne te sert à rien. En fait, pas qui ne te sert à rien. Ça te sert pour activer les points, pour faire le truc. En réalité, cette balance est au service de ton profit per hour. Donc, voilà là où il faut mettre l'accent. Et dès que tu as compris ça, bon, mais tu joues, tu fais les trucs. Maintenant, j'ai vu aussi quelqu'un dans le groupe qui disait que, comment on fait pour gagner les points sans taper? J'ai dit, oui, mais tout ce que je suis en train de vous raconter, je ne suis pas en train de parler de taper, parce que là, justement, taper, comme on a dit, quand tu ouvres justement la page ici, justement, si tu tapes là-dessus, tu as les points que tu récoltes. Ça, c'est une possibilité de gagner les points, en dehors des N dont je vous ai parlé. Maintenant, si tu ne veux pas taper, bien évidemment, comme je dis, tu dois t'arranger à augmenter ton passif au maximum. Et quand tu augmentes le passif, non seulement ça augmente la vitesse avec laquelle ta balance s'incrémente, mais ça augmente aussi la vitesse avec laquelle ton exchange produit, parce que c'est aussi une source de revenus qu'il ne faut pas oublier. Pendant que tu es en train de dormir, même, cette balance, il travaille. C'est-à-dire, il y a exchange là, ça veut dire, parfois, tu laisses là, tu dors, tu te réveilles le matin, tu te rends compte que ça doit travailler 500 000 pièces, 2 millions de pièces, 3 millions de pièces, en fonction justement de ce que tu as dans ton profit per hour. Donc, vous voyez qu'en réalité, le plus important ici, c'est le profit. Plus tu l'incrémentes, plus tu vas gagner ici, plus tu vas avoir des points là, plus tu vas activer des cartes, plus tu vas aller au niveau plus élevé et plus tu vas te faire encore des profits per hour. Donc, maintenant, il y a aussi un autre truc que je n'ai pas noté ici. Et il y a un truc que le coach Nelson a dit tout à l'heure qui est très important. Quand la connaissance, c'est la chose qui se multiplie quand on partage. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous dis l'énigme civilisée, pour le trouver, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut normalement venir essayer tous les cas jusqu'à trouver le truc. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'intelligence ou beaucoup plus de trucs. Ils ne savent pas comment ils font, qui trouvent plus rapidement. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller chercher à tout savoir par moi-même alors qu'il y a ceux qui partagent la connaissance sur YouTube? Donc, je parle là, j'écris, je tape Daily Combo Deck et c'est que je actualise à 14h. Donc, à 13h, à 14h15, là, je passe sur YouTube, je tape Daily Combo et tout. Je vois quelqu'un qui a déjà trouvé l'énigme. Il poste, moi, je prends maintenant. J'active juste les cartes qui vont me donner le truc. Et dès que je l'ai, je partage aussi peut-être à quelques proches qui sont en train de faire le truc. Et c'est comme ça qu'on gagne. Voilà un truc du partage. Maintenant, j'ai parlé du partage dans le sens où je ne vais pas prendre ce que quelqu'un a partagé. Mais je lui donne les gens en retour parce que quand il a sa chaine, n'oubliez pas, quand je pars sur sa page,
je lui donne les vues. Ça veut dire que lui-même, il gagne et on gagne réciproquement. Donc, je gagne, il gagne, parce qu'il a partagé, j'ai gagné et il a gagné. Maintenant, autre chose qui est dans le gain, dans le partage, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, j'ai vu encore un autre game. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait aussi un autre truc qu'ils appelaient, on appelait ça, alors, 1, 2, 3, le Daily Cypher. En plus du Daily Combo, dans le Daily Cypher. J'ai vu ça et je me suis demandé, mais tiens, on te dit, tu fais ça, tu as 1 million de points. Quand tu trouves l'énigme, je dis, mais tiens, je fais comment pour trouver ça? Déjà, même seulement pour arriver sur la page Daily Cypher, je ne comprenais pas. J'ai fait les recherches sur YouTube, je suis tombé sur quelqu'un, il a dit que non, il faut taper sur un étape ici, il faut taper là 3 fois. Si vous avez votre écran, vous essayez là-dessus, vous allez voir que la couleur de votre bonhomme s'il va changer et vous aurez maintenant un truc un peu rouge, un genre là. Et quand vous avez ça, c'est pas tout. Il faut maintenant trouver le mot du jour. Par exemple, le mot d'aujourd'hui, c'était wallet. Mais quand tu as compris même que c'est wallet, il faut aussi pouvoir écrire wallet là. Et c'est là où les recherches... Et quand j'ai parlé ça à quelqu'un, c'est la personne à qui j'ai parlé qui est aussi allé faire sa part de recherche. Et il me dit que mais j'ai retrouvé un alphabet pour tous les un alphabet. Ça veut dire que, par exemple, le E, c'est tout simplement taper une fois sur le truc. Le T, c'est taper une fois long. Et donc, chaque caractère a un code qui est toujours une combinaison d'une touche simple et d'une touche longue. Et quand tu as tous ces trucs-là, ça veut dire pour taper wallet, dès que la personne est venue, et c'est la personne à qui j'ai parlé du truc, qui est venue me donner l'algorithme, c'est-à-dire le fait que j'ai partagé avec lui qu'il y a une autre opportunité dans le jeu, a fait que la personne est allée chercher, est venue me partager avec moi l'algorithme. Et quelqu'un d'autre qui a aussi eu justement l'algorithme en passant par cette personne est venu avec le mot du jour. C'est-à-dire qu'hier, on a eu le mot du jour, on a gagné les 1 million ensemble et aujourd'hui, on a encore les 1 million ensemble. Vous voyez que justement, le fait d'avoir partagé la connaissance entre nous a permis de passer tous ensemble à un niveau plus élevé. Pourquoi je veux ça? Parce que, comme je dis, ce que je partage avec vous ici, ce n'est pas seulement ces jeux-ci, mais c'est une philosophie de vie qui est partagée au sein du CIA que j'apprécie beaucoup. Le partage. Le partage. Et c'est aussi pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Partager ce que j'ai appris. Je sais que je ne peux pas avoir les meilleures stratégies forcément parce que j'ai commencé très tardivement. Donc, et de deux, je ne suis pas dedans régulièrement. Mais c'est pour vous partager avec vous ce que j'ai appris et vous encourager bien évidemment à partager aussi avec les autres ce que vous avez appris, partager avec nous et ensemble, on va atteindre justement nos objectifs. Merci à tout le monde. S'il y a des questions, il peut répondre. Wow, super, super, super. Merci, 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 merci. Donc, là, on n'entend plus que vos impressions, vos questions, vos interrogations, vos interventions. Wow. Ça, c'était merveilleux. Et vous voyez, le coach Yota, lui, n'est pas son temps à tapoter. Hein. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que lui, il base simplement tout sur la stratégie. Et très techniquement, en quelques minutes par jour, il réussit à générer de forts chiffres. Et vous voyez, il est au niveau 9 sur 10 avec plus d'1 million de profits par heure. Ça, c'est grandiose. Et il fallait même déjà savoir que le plus important, c'est le profit per hour et non le nombre de pièces. Il y a des personnes qui passent le temps à collecter les pièces. Alors que ce n'est pas forcément ça qui est le plus pertinent quand on va distribuer, quand on va faire le airdrop. Donc, s'il y a des questions, avec plaisir. Sinon, on va tout doucement nous diriger vers la fin de notre live d'aujourd'hui. OK. Donc. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est seulement le profit horaire qui compte puisque le but du profit horaire, c'est d'avoir les pièces? Alors, bon, je vous donne, c'est que la plateforme eux-mêmes, ce qu'ils ont dit, parce que quand on pose des questions, quand tu es sur les canaux, eux-mêmes, ils répondent aux questions. Ils ont dit clairement que le profit horaire, c'est ce qui sera considéré. En plus de ça, il y a aussi quelques éléments qu'ils vont prendre en considération. Mais ce qu'ils ont dit officiellement, c'est le profit horaire. Donc, pour le moment, je me base sur cela dessus. Mais aussi, étant donné que la rubrique spéciale, tu dois activer toi-même les cartes pour que ça rentre dans tes cartes. Je suppose que les cartes qu'on active là-bas pourront aussi avoir de la valeur. Donc, pour moi,
dès qu'on active, comme qu'il y a une carte dans spécial, si je peux l'activer pour la ramener dans mes cartes à moi, je le fais. Et la prochaine chose, je me concentre seulement sur le profit per hour. En espérant qu'après, on va transformer ça en dollars. Peut-être c'est ça qui va rendre quelqu'un millionnaire en crypto. Mais comme je dis, en fait, ce qui m'a pas... D'accord, la réponse est à la hauteur. Mais comme je dis, ce qui m'a particulièrement intéressé sur ces jeux-ci, contrairement c'est aussi ce qu'on apprend derrière. C'est pas seulement venir tapoter. On apprend beaucoup aussi. On peut mesurer aussi ses connaissances, quoi. Super. Donc là, il y a également, waouh, très intéressant, qu'il peut revenir sur comment trouver le mot du jour. Est-ce que tu peux revenir sur comment trouver le mot du jour? Alors, comment, je dis, l'autre là, je demande aussi l'expertise des autres. Donc, chaque jour là, je pas un peu sur YouTube, je cherche ceux qui ont trouvé le mot du jour. Mais le plus important, c'est qu'on peut partager, ce que je peux aussi partager avec vous, c'est l'alphabet. Parce qu'on dit, dès que tu as trouvé le mot, le plus difficile, c'est pas de trouver le mot, c'est de pouvoir inscrire ce mot-là sur, c'est de pouvoir inscrire le mot. Attends, je peux regarder l'alphabet là. Alors, où est l'alphabet? Faut pas hésiter à partager. Donc, ceux qui ont les éléments de réponse, partagez. Comment écrire le mot pour obtenir les pièces? Je pense que ça, c'est également ce qui est en train d'être... C'est l'alphabet dont je parle. Alors, je veux voir si je peux... Alors, est-ce que je peux poster ça? Vraiment, je suis encore éclairé par cette stratégie. Comment je peux poster ça? Tu veux repartager l'écran encore? Non, je vais poster parce que, bon, si, à moi, bon, s'il peut partager, peut-être s'il peut partager l'écran, j'en fais la capture, ou je ne sais pas s'il peut partager dans le Zoom. Ah, c'est une image, hein? Oui. Ah, bon, les images, là, je ne sais pas. Bon, ok, je peux alors donc repartager mon écran et ceux qui sont intéressés font la capture. Oui, c'est mieux. Et comme je disais tantôt, c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé à partager avec moi aussi. Donc, soit que je dis que le partage, c'est de l'or, quoi. Et quelque chose qui est aussi avec le partage, quand tu partages, quand même, celui avec qui tu as partagé se sent quelque part aussi redevable et a aussi envie de partager ce qu'il trouve avec toi. Ça n'a rien à voir, c'est pas un truc qui a seulement à voir avec ce que nous faisons ici, avec cette activité, mais je pense aussi une règle de vie. Hein. Alors, alors, je partage cet écran, c'est cher. Bon, parfois, ça met un peu de temps. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Dites-le moi. Oui, c'est là, on voit. Voilà l'alphabet. Donc, ça veut dire si je veux taper A, le point ici, c'est une tâche simple, une touche simple. Tu tapes une fois là et tu fais une tâche longue. Donc, tu fais ça, et tu laisses un peu avant de... Tu attends, donc tu appuies, tu laisses un peu avant de lâcher. Ça va te faire du A. Donc, le point, c'est une touche simple et le trait, c'est une touche longue. Dès que tu combines les deux, ici, là, tu as le A. Le B, ça veut dire c'est une touche longue suivie de 3 touches courtes. Le C, touche longue, touche courte, touche longue, touche courte. Donc, voilà, vous pouvez faire une capture de cette touche et vous avez tout l'alphabet. Ça veut dire que le jour, pour le mot du jour, vous faites les recherches, vous trouvez le mot, vous utilisez l'alphabet pour l'écrire. C'est bon? Alors, je vois quelqu'un qui dit aussi,
Avec toutes ces stratégies, à quel moment il faudra arrêter pour maximiser le nombre de pièces avant la fin du minage pour ne pas dépenser inutilement au dernier moment? En fait, bon, pour le moment, je ne sais pas s'ils vont annoncer le snapshot, mais pour être sûr, puisque je sais que la balance-ci ne va me servir à rien à la fin du jeu, tout ce que je fais, c'est que la balance que j'ai ici, j'achète les cartes ou j'active les prochains niveaux tout simplement pour avoir plus de profit per hour. Ce qui fait que mon objectif, c'est de dire, s'ils viennent à n'importe comment, à n'importe quel heure faire le snapshot, que j'ai en ce moment le maximum de profit per hour possible sur mon écran. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, super. D'accord. Ok, donc en gros, les critères de sélection prennent en compte le profit per hour. Ce qui fait que maximiser, ça ne veut pas dire que tu n'as pas forcément les pièces, mais tout au contraire, on tient compte de ça pour la délibération à la fin. Et alors, je voulais savoir pourquoi chez moi le profit horaire s'arrête après 3 heures de temps. Ah oui, ça c'est aussi une très belle question. Justement, c'est pas que le profit per hour, le profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire si ton écran n'est pas actif, si ton écran n'est pas actif, ton exchange travaille pendant 3 heures et ça s'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux que ton exchange travaille éternellement, il faut que tous les 3 heures tu actives ton écran. Et comme je vous ai dit que quand je fais les trucs, j'aime bien aller voir les stratégies des autres. Il y a un monsieur qui m'a impressionné. J'ai trouvé ça assez amusant, mais je n'ai pas quand même pensé le faire. Lui, il dit, quand il dort, il met son téléphone sur... donc, il fait... Comment il expliqué ça? Comment ça? Il s'arrange à ce que l'écran de son téléphone ne s'éteigne plus. Donc, il va mettre le maximum de temps. En fait, il s'arrange à ce que son écran ne parte pas en sleep modus. Et il ouvre maintenant le jeu. Donc, ça veut dire que pendant qu'il dort, le jeu reste, son écran reste ouvert, actif sur l'écran du jeu. Après ça, il se rassure que pendant la nuit, non seulement il a les points du compteur qui augmentent et son profit per hour ne s'arrête pas non plus. Donc, je n'ai pas expérimenté. Celui qui peut et veut peut expérimenter. Ok, donc, il y a une autre question. Devons-nous avoir un wallet ton? Oui, bien évidemment. Vous avez vu, ils ont dit, par exemple, si vous partez, comme je disais tantôt, si vous rentrez, par exemple, sur... si c'est pas ça, pourquoi il ne veut pas me montrer toute ma feuille? Donc, comme je disais, quand vous cliquez sur AirDrop, vous voyez qu'ici, ils vous ont demandé de connecter votre Ton Wallet. Ça veut dire que vous devez justement connecter un Ton Wallet. Maintenant, je ne suis pas aussi un expert de l'écosystème Ton. Comme je l'ai dit, c'est ma première fois d'interagir avec cet écosystème, avec ces jeux-ci, donc je ne suis pas forcément un expert. Mais quand vous regardez, quand vous cliquez, par exemple, il y a le portefeuille... attends, je vais regarder celui que j'ai installé chez moi, c'est le portefeuille... Tonkeeper. Donc, quand vous cliquez dessus, même justement, il vous montre les différents portefeuilles. Et vous n'avez pas à vous installer. Il y a Tonkeeper, il y a beaucoup plus d'autres. Il y a d'autres qui sont même directement reliés à Telegram. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus experts à ce niveau-là que moi dans la salle. D'accord. Ok, super. Merci. On a là 17h45 du côté du Cameroun, 16h45 GMT. Et on tire vers la fin. Donc là, je pense qu'on a pris toutes les questions. Si vous avez des questions supplémentaires, venez dans les différents forums avec le groupe de formation gratuite, etc. Dans tous les cas, on reste ensemble. J'espère que ça a été très utile pour plus d'un et justement que vous allez en faire bon usage. Donc, on va arrêter à ce niveau et prendre donc rendez-vous dimanche prochain pour ceux qui seront de nouveau ici. Très important, on se rassure d'être toujours présent. Soyons toujours présents. Ne venons pas juste
de temps en temps comme ça, parce que c'est notre rendez-vous, on partage les idées, les astuces. Le dimanche passé, par exemple, on a eu des choses très intéressantes ici qui ont été inspirées par les participants, par les membres de la communauté. Nous, on partage tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait. Ce qui fait que si vous également, vous ne venez pas demander, on ne peut pas toujours savoir ce qui va être très important pour vous. Donc, rassurez-vous d'être toujours présent et surtout d'inviter vos proches, vos amis à venir également partager ici avec nous autour de la crypto et de la blockchain. Sur ce, une fois de plus, merci à tout le monde. Les différents liens ont été postés dans la zone de chat. On dit un immense merci au camarade Kaboré pour le merveilleux événement la semaine dernière. Un immense merci au coach Kanoyota pour la stratégie qu'il a partagée avec nous, pour les astuces. Et un immense merci à tous ceux qui ont participé ici aujourd'hui. On a touché la barre de 75 personnes. C'est déjà très bien qu'on continue dans cette lancée jusqu'à traverser la barre des 100, et puis 1000, et puis 10 000. Un merci également à moi, au coach Zangué. Et sur ce, rendez-vous dans les différents forums. Au revoir à tous. Bye bye.